Bastien, alors âgé de 3 mois, l'alerte est venue du détecteur de mouvement installé sous son matelas. Une sonnerie signale à sa mère qu'il a entièrement cessé de bouger. Déjà, on comprend dans sa tête qu'il se passe quelque chose de grave quand ça sonne. Donc j'ai fait comme ça donc sur le torse de mon fils. J'ai vu qu'il y avait vraiment les bras et les jambes qui pendaient. Donc il n'était pas au mieux de sa forme. J'ai essayé de le stimuler en fait. Donc j'ai vraiment frotté son torse, son dos. Je l'ai appelé fort. J'ai tout de suite compris que c'était très grave et puis qu'il respirait plus de toute façon. Ça a sonné et je pense qu'il a dû faire un malaise, je sais pas. Normalement, je sais ce qu'il faut faire, mais là, comme c'est mon fils, je vais pas y arriver. Madame, vous tournez sa tête vers vous, vous rapprochez sa tête vers vous. Oui. Il me disait de faire du bouche à bouche à mon fils. Et puis j'avais peur. Et je pense que il n'entendait pas les bruits qu'il devait entendre. Donc c'est vrai que je dis pas qu'il me secouait un petit peu, mais il essayait de sauver mon fils quelque part. Pour Aurélie Jordi, les quelques minutes de réanimation de son bébé ont duré une éternité. C'est à nous 2 fois maintenant, qu'est-ce qui se passe? Madame, restez avec moi maintenant. Vous refaites encore 1 ou 2 fois des petites insufflations jusqu'à ce que sa cage thoracique se soulève. D'accord. Et puis ça marchait pas. Et puis il y a un moment donné où je crois que j'étais vraiment désespérée. Puis je me suis dit, il faut que je trouve une façon de me détacher de la situation. Et dans ma tête, je me suis dit, fais comme si t'étais pas sa mère. Et à ce moment-là, franchement, j'ai regardé comme ça le ciel et puis je me suis dit, bon, franchement, on se dit à la grâce de Dieu. Et puis je me suis dit, souffle de toutes tes forces. Et là, il respire. Il respire. Bastien est resté hospitalisé 10 jours au CHUV. Après de nombreux examens, le diagnostic le plus probable était un malaise grave du nourrisson. Depuis, Bastien va bien. Il n'a eu ni séquelles, ni nouvelle alerte. En Suisse romande, c'est le canton de Vaud, toujours lui, qui semble le plus avancé dans un projet de campagne d'information et de formation du public sur l'infarctus et l'arrêt cardio-respiratoire. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais nous continuons à vous transmettre des infos santé via notre page sur les réseaux sociaux, tout en préparant les prochains reportages. On a par exemple voulu savoir si finalement boire du lait c'est bon pour la santé ou pas, et on verra la puissance du lien social pour guérir de traumatismes ou encore les venins et autres médicaments tirés d'animaux bizarres. Passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et merci au nom de toute l'équipe de 36.9 d'avoir été là ce soir.